Bonjour les guerriers, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. Aujourd'hui, on a une vidéo plutôt énorme, là, je vous dirais. On va parler de 9 narratifs, 9 crypto-monnaies, peut-être un peu plus même, qui ont une vraie utilité dans le domaine des crypto-monnaies. On va voir vraiment c'est quoi une utilité dans le domaine des crypto-monnaies, qu'est-ce qu'il faut regarder quand on regarde une crypto, comment est-ce qu'on choisit ces crypto-monnaies-là, tout ça dans la suite de la vidéo, et je vous donne 5, pas juste un, mais 5 secrets pour faire de l'argent, pour vous en sortir dans le monde des crypto-monnaies pour la suite du cycle. Parce que là, on vient d'entamer la deuxième moitié du cycle et les choses accélèrent. Donc, si ça vous intéresse, restez pour la vidéo et j'ai 2 annonces à vous faire avant de commencer. Bon, la première, vous le savez que le groupe Crypto Recherche, qui est mon groupe privé, est maintenant fermé aux nouveaux membres, mais je voulais vous dire que si vous allez sur l'accueil ici, on a ouvert maintenant une liste d'attente. Que les gens sur la liste d'attente, on va vous donner quelques petits trucs et conseils. Donc, comment s'inscrire sur la liste d'attente si vous n'êtes pas membre de Crypto Recherche? Vous cliquez comme si vous vouliez vous abonner, là, par exemple ici, et vous entrez votre email juste ici. Et lorsque le groupe va réouvrir, on va vous l'annoncer ici. Ça risque d'être dans plusieurs mois par contre, mais on va vous donner quelques petits trucs, parfois à location gratuit. Et deuxième annonce, importante, très importante, parce que là, je vois les nouveaux qui commencent à arriver dans le marché des crypto-monnaies, et parfois, ça peut être compliqué de leur dire comment ça fonctionne les cryptos, comment acheter, comment vendre, bref, toutes les bases. Rappelez-vous que si vous allez sur mon site web cryptoformation.com et vous cliquez sur l'onglet formation ici, vous descendez dans le bas, j'ai mis la formation de base en crypto-monnaie qui contient plus de 25 vidéos qui vous expliquent exactement comment fonctionnent les bases. Donc ça, c'est pour votre famille, pour vos amis qui veulent entrer dans les crypto-monnaies. C'est la façon de bien commencer sans se faire avoir. Il y a plus que 10 000 personnes qui ont déjà pris la formation, qu'est-ce qui est hallucinant honnêtement. Et si vous voulez aller plus loin, il y a les autres formations là, comme le trading pour comprendre les chartes, la DeFi pour faire des revenus passifs en crypto ou en stablecoin. Il y a mon livre, la Bible du Bitcoin et les nouvelles formations, la formation d'analyse fondamentale qui vous montre comment faire des recherches sur des projets et la formation Tokenomics. Donc, ceci étant dit, commençons la vidéo. Mais avant toute chose, encore une fois, je suis obligé de vous dire que je ne suis pas conseiller financier. Je ne suis qu'un gars dans son bureau qui vous parle de crypto-monnaie. Et tellement que je suis pas conseiller financier, regardez ça, là, je vais vous donner 5 secrets que votre conseiller financier vous donnera jamais. OK? Commençons avec le premier. Le premier, c'est que on entre dans la deuxième phase du cycle aussi. On est dans la deuxième moitié du cycle Bitcoin et c'est là généralement que les plus gros gains se font. Là, ça paraît pas parce que j'ai mis la charte en logarithmique. Si on enlève la fonction logarithmique, vous voyez qu'aussitôt qu'on dépasse les anciens sommets historiques, ça se met à s'exciter. En général, ça monte en ligne droite. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous et moi, on risque de perdre la notion de l'argent dans les prochains mois. Et là, c'est le temps maintenant qu'on est sain d'esprit, vous et moi, de faire des objectifs sur qu'est-ce qu'on veut faire avec notre argent, comment le sortir, quel genre de palier qu'on veut commencer à retirer nos investissements. Parce que c'est facile lorsqu'on voit les crypto-monnaies faire des x5 à toutes les semaines, de monter ces paliers de prise de profit. Mais non. C'est le temps maintenant de penser à ça. Et il y a plusieurs façons de prendre des profits en crypto-monnaie. Par exemple, ça peut être de sortir un pourcentage lorsqu'on fait un x5, un x10. Ça peut être à partir de maintenant de sortir un petit pourcentage de son portfolio à chaque mois, plus que ça monte. Comme ça, on est sûr d'avoir des profits. L'important, c'est de prendre des profits, même si on va vous dire le contraire, que les institutions sont là. Si on voit les altcoins faire comme d'habitude, faire des x100, il va y avoir un crash monumental qui s'en vient dans 1 an ou 2. Gardez ça en tête, c'est vraiment important. Mais le cycle haussier peut vraiment accélérer parce que là, en ce moment, qu'est-ce qu'on est en train de voir? C'est le Bitcoin est déjà à son ancien sommet historique et la Fed, la Banque centrale américaine et les banques centrales n'ont même pas commencé encore à imprimer de l'argent. On voit la crise des banques 2.0 qui est en train de se manifester, là, comme les banques comme la New York Community Bank Corp qui est en train de s'effondrer. On voit son action s'effondrer pour les mêmes raisons qu'on avait l'année passée. On est vraiment dans la crise des banques 2.0. L'impression monétaire s'en vient. C'est une garantie, ça vient avec les banques centrales. Donc, inquiétez-vous pas que tous les actifs à risque vont augmenter, mais aussi, on va avoir une belle inflation qui va suivre dans les prochaines années, parce que lorsqu'on imprime de l'argent, on diminue la valeur de l'argent. Maintenant, deuxième chose que votre conseiller financier ne vous dira jamais, tiens, ramenons cette belle charte pendant que je vous explique la deuxième chose. La deuxième chose, c'est que si vous pensez que vous ne faites pas assez d'argent, que vous vous demandez pourquoi j'ai pas assez de followers sur mes réseaux sociaux,
ou vous vous demandez pourquoi votre boss vous donne pas une augmentation de salaire, ben, je vais vous expliquer une équation que j'ai compris qui a changé ma vie. C'est la suivante. Plus vous donnez de valeur, plus vous allez recevoir de valeur, OK? Donc, c'est pour ça que dans mes vidéos, je vous donne un maximum de valeur parce que je veux que ça se répande à travers le monde le plus possible pour vraiment que les gens puissent aller chercher un maximum de valeur. Puis, je sais qu'éventuellement, ben, ça revient de mon côté, ben, par des bons commentaires, par des gens qui s'abonnent, par des gens qui viennent me serrer la main dans la rue. Bon, c'est des façons d'avoir un retour, mais il y en a tellement. Puis plus que vous donnez de valeur, plus que vous allez en recevoir. Donc, plaignez-vous pas. Moi, j'ai plein de gens qui font rien, qui restent assis sur leurs fesses, puis qui veulent avoir plus d'argent. Ben, jamais vous allez avoir plus d'argent si vous faites juste vouloir avoir plus d'argent. Faut apporter de la valeur et on est compensé en échange. C'est aussi simple que ça, la règle, pour faire de l'argent. Donc, maintenant que tu as compris ça, bouge-toi le cul pour donner plus de valeur. Maintenant, allons voir le troisième point. Pour faire plus d'argent dans le marché des crypto-monnaies, il y a un code de triche, le code de triche ultime. J'en parle dans le groupe Crypto Recherche depuis plusieurs mois déjà, mais là, maintenant, on arrive dans les peut-être 4 à 6 dernières semaines où est-ce que le code de triche va être encore utile. Et là, j'aimerais vous le donner à l'instant. Vous le voyez ici, on a 3 boîtes. Ça, vous voyez, c'est la crypto-monnaie à cash, où est-ce que je vous ai parlé autour des 26 centimes ou 20 centimes. Vous voyez, on est à peu près à x30 de quand j'en avais parlé dans les vidéos des GPU décentralisés l'année passée. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il y a 3 boîtes. La boîte verte, la boîte jaune, la boîte rouge. La boîte verte, c'est l'accumulation, la phase 1. La boîte jaune, c'est quoi? C'est le retest. Si vous avez la chance, la structure d'accumulation se fait défoncer, donc la boîte verte se fait défoncer. On entre dans la boîte jaune, on vient retester la boîte verte. Et puis, on passe dans la troisième phase qui est l'expansion. Donc là, c'est quoi mon code de triche? Ben, c'est facile, là, OK? Je l'ai vu au moins une centaine de fois depuis les derniers mois. C'est d'acheter une crypto-monnaie qui est sur le point de franchir sa boîte verte. Puis, toutes les crypto-monnaies ont la même gueule actuellement. Revoyez ici Theta Token, Theta qu'on aime bien sur la chaîne ici, qui était dans sa structure d'accumulation. Et tout d'un coup, on vient de sortir de la structure d'accumulation. Et en sortant de la structure d'accumulation, ben on voit toujours un x2, x3. Là, on parle presque d'un x4 en quelques jours. Et là, il y a encore des chartes qui nous donnent la chance qu'ils sont soit dans leur structure 1 ou qui sortent de leur structure 2, comme on voit ici, Oasis Network. Donc, c'est à vous de repérer les crypto-monnaies qui sont encore dans leur structure 1 et ben, d'essayer d'en profiter. Vous avez un autre exemple ici, je le laisse comme ça. Souvent, c'est des vieilles crypto-monnaies qui ont connu un cycle précédent parce qu'il faut qu'il y ait eu une correction. Mais lorsque ça sort, ça va vite. Donc maintenant, allons voir le 4e truc, conseil que votre conseiller financier ne vous donnera jamais parce que je ne suis pas conseiller financier. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on entame la deuxième moitié du cycle haussier et là, ça va accélérer à peu près de x4, x5 la vitesse des choses qu'on voit actuellement et que vous avez une seule chance de faire beaucoup d'argent, c'est maintenant. Donc, c'est pas le temps de faire des conneries, de prendre des leviers, de se faire avoir. Et je vous ai fait 3 vidéos, mes 3 dernières vidéos que vous voyez ici. En fait, vous savez quoi? On va aller voir ma chaîne directement, que vous voyez ici. Donc, vous allez sur Paul Crypto Formation, vous cliquez sur vidéo. Les 3 dernières vidéos ici, je vous explique vraiment les principes pour réussir son cycle aussi en crypto-monnaie. S'il vous plaît, écoutez-les. Ça peut tellement vous permettre de vous en sortir dans ce marché-là. Écoutez-les. C'est ça que je peux vous dire. Maintenant, le 5e point, pour vous sauver le cerveau, là, c'est que vous allez rencontrer au moins 1 à 2, peut-être 3 personnes, comme la personne qu'on voit ici, qui vont vous jouer dans le cerveau. Ces personnes-là vont vous dire que vous n'avez pas raison, vous êtes un idiot d'acheter du Bitcoin ou des crypto-monnaies, mais ils ne comprennent pas du tout le Bitcoin, puis ils vont vous dire que vous êtes con d'être dans le Bitcoin. Donc, écoutez pas ces gens-là, c'est ça que je peux vous dire, ça va vous sauver beaucoup de temps et d'énergie. Et cette image va vous aider peut-être à comprendre ça. Quel est le secret du bonheur éternel? Ne pas argumenter avec les imbéciles, disons, les moutons. On ne peut pas juger vraiment les gens qui suivent le courant de pensée, qui suivent les médias. Et là, la personne vous dit pas d'accord. Eh bien oui, tu as raison. Bon, maintenant, allons voir les 9 cryptos que je vais vous parler. Donc, avant d'acheter quoi que ce soit en crypto, il faut comprendre à quoi ça sert. À quoi ça sert cette crypto-monnaie-là? Et là, oui, on entre dans la deuxième partie du cycle. Il y a des cryptos de merde qui vont faire des x100, mais ça va corriger après fortement. Donc, aussi bien de détenir des trucs qui ont une réelle utilité
et qui peuvent être là pour un peu plus que 2 semaines, disons. Là. Donc, le but, c'est de trouver l'utilité de la crypto, dans quel narratif, dans quelle catégorie qu'elle est, pourquoi elle est meilleure versus une autre crypto-monnaie de sa catégorie. Donc, on va aller voir dans la vidéo 9 ou 10 catégories. Il y en a 9 et un bonus. Et on va voir le leader de sa catégorie. Et après ça, le but, une fois que vous comprenez le leader, pourquoi il est meilleur que les autres, pourquoi c'est le numéro 1 de sa catégorie, mais vous allez pouvoir comparer les autres crypto-monnaies dans la liste. Comme par exemple, si on va dans la liste, disons les catégories ici, on clique sur Layer 1, on se rend compte que Bitcoin est le leader de sa catégorie. Bon, et qu'est-ce qui fait de différent par rapport aux autres? Par exemple, ça va être ça, mais là, bon, Layer 1, c'est pas une catégorie qu'on va parler aujourd'hui. Allons voir ces catégories. Et aujourd'hui, on parlera pas de tous les narratifs, de toutes les crypto-monnaies. Vous comprenez que la vidéo va durer 2 heures si on fait ça, mais là, on essaie de la garder en bas de 30 minutes. Et si je parle pas d'un narratif ou d'une crypto-monnaie que vous aimez, ça veut pas dire qu'elle est pas bonne. Donc, commençons avec la crypto numéro 1, qui est le Bitcoin. Donc, en termes d'utilité, à quoi sert le Bitcoin? Vous allez voir, on commence avec le Bitcoin, mais on va devenir beaucoup plus exotique dans notre choix de crypto-monnaie, mais faut que vous compreniez Bitcoin parce que c'est la crypto-monnaie la plus utile. C'est une réserve de valeur. Dans son code, il va y avoir un maximum de 21 millions de Bitcoin. À chaque à peu près 4 ans, on a une diminution de la production de Bitcoin qui diminue par 2. Le prochain halving se trouve d'être dans à peu près 4 semaines, 5 semaines si je me souviens bien, au mois d'avril, le 18 avril. C'est le réseau le plus sécurisé du monde en termes de puissance de calcul que dans ce réseau-là. On combinerait tous les plus grands superordinateurs de la planète, on n'arriverait même pas à la puissance de Bitcoin avec son réseau. Ça vous permet de faire des transactions de personne à personne sans avoir à passer par une banque ou un intermédiaire. C'est le premier actif digital que vous pouvez réellement avoir la possession parce que tous les actifs digitaux avant l'arrivée de Bitcoin et sa blockchain, vous n'aviez pas réellement la possession de votre actif, vous n'étiez pas en contrôle. Comme avec les devises fiduciaires actuellement, ils sont dans nos banques, donc c'est comme si on prêtait à la banque, donc la banque est en contrôle de nos devises. Lorsque vous avez un jeu vidéo que vous téléchargez en ligne, ben vous ne pouvez pas le revendre, et il appartient à la compagnie où est-ce que vous avez téléchargé, par exemple sur Steam. Donc, Bitcoin, un actif qu'on peut posséder. Et là, les gens vont dire, ben le Bitcoin était supposé servir à acheter et être une monnaie. C'était ça qui était dans le white paper original de Satoshi Nakamoto en 2009. Oui, c'est vrai, mais le marché en a décidé autrement. Bitcoin, son narratif, c'est être une réserve de valeur. C'est pas une monnaie maintenant, là. C'est rendu une réserve de valeur. Le marché a décidé et le marché a toujours raison. Et là, vous vous dites, mais là, ça sert à rien. C'est pas vrai que ça sert à rien. Ça sert vraiment à quelque chose. Dans un environnement où est-ce que les banques centrales peuvent imprimer de l'argent à partir de rien, là, comme vous voyez, chaque couleur, c'est à chaque fois que la dette américaine augmente de 1 trillion de dollars, ça va de plus en plus rapidement. Les dettes des pays augmentent de façon parabolique. Et Bitcoin, ben, c'est une protection contre toute cette inflation causée par les banques centrales et les politiciens qui veulent donner des choses gratuites et continuer le cycle de guerre perpétuel. Donc, pour les gens, comme dirait Michael Saylor, qui vous disent, ben là, Bitcoin est supposé servir à faire des transactions, acheter un café à 5 dollars dans une petite boutique. Ben non, c'est rendu une réserve de valeur. Est-ce que quelqu'un va aller diviser, fractionner son immobilier, par exemple son logement locatif pour acheter un café à 5 dollars? Ben non. C'est pareil pour Bitcoin. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est son utilité. Et là, avec qu'est-ce qu'on voit avec les ETF? Les fonds de retraite. Vous savez, avec les conseillers financiers qui n'ont aucune idée qu'est-ce qu'il y a dans les fonds qu'ils vous proposent, qui vous disent, vous avez le choix entre faible risque, moyen risque ou haut risque. Puis là, vous lui demandez qu'est-ce qu'il y a dans les fonds, il n'a aucune idée c'est quoi, mais c'est bon pour vous. Mais là, maintenant, dans faible risque, on a 1% de Bitcoin, dans tout ce qui est les fonds de retraite avec Fidelity, maintenant avec BlackRock, 2% dans le moyen risque de Bitcoin, 3% dans le haut risque. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque jour maintenant, les fonds de retraite achètent des Bitcoins pour arriver à leur pourcentage qui est défini, et ça, peu importe le prix du Bitcoin, et ça va être ça pour toute la prochaine année. Donc, Bitcoin devrait monter de façon fulgurante en 2024 avec qu'est-ce qu'on voit de l'afflux des ETF. Mais là, vous vous dites, Paul, étant donné que Bitcoin n'est pas une monnaie, qu'est-ce qui pourrait être une bonne monnaie? J'ai la réponse pour vous. Allons voir le deuxième narratif, deuxième crypto-monnaie que j'ai à vous parler aujourd'hui. Et même, on va vous parler de 2 crypto-monnaies dans ce narratif-là. Vous êtes chanceux. Donc, on clique ici sur la catégorie stablecoin. Et là, vous vous dites, mais pourquoi tu nous montres des stablecoins? On ne veut pas acheter des dollars américains.
Eh non, si vous me connaissez, vous savez que j'ai une surprise pour vous. En ce moment, là, on a des stablecoins comme le USDT. Toutes ces crypto-monnaies-là que vous voyez là suivent le prix d'1 dollar américain. Et il y a différentes façons et mécanismes que ces crypto-monnaies-là gardent leur ratio 1 pour 1 avec le dollar américain. On a tout ce qui est les protocoles centralisés comme le USDT, USDC, ou est-ce qu'ils sont obligés de garder en voûte l'équivalent dans les banques de 1 dollar par dollar qui existe. Là. Par exemple, avec Tether, on a un market cap de 103 milliards de dollars, donc il y a 103 milliards de dollars en voûte ou en équivalent de cash, donc ça peut être en bons du trésor. Et là, Tether se fait tellement d'argent avec les bons du trésor qu'ils achètent avec les taux d'intérêt. Ils font des milliards de dollars à chaque trimestre. Même chose pour USDC. On a d'autres mécanismes pour maintenir la stabilité, comme par exemple le DAI. Donc le DAI, ça c'est que vous mettez en collatéral par exemple de l'Ethereum et ça crée du DAI. Mais là, l'Ethereum est une crypto-monnaie qui fluctue pour garder un stablecoin. Donc vous comprenez que c'est pas les meilleures façons qui existent en ce moment de faire des stablecoins. Et il y a une nouvelle catégorie qui s'en vient qui s'appelle les flat coins. Qu'est-ce que c'est un flat coin? Donc c'est le narratif flat coin, la catégorie flat coin, que vous allez entendre parler de plus en plus. Donc le projet qui est leader selon moi là-dedans, qui est l'équivalent du BitTensor des Flatcoin, c'est le Reserve Right Token. Ah, c'est juste Reserve Rights maintenant. Avant, c'était Reserve Right Tokens, vous voyez en 2020. Ce qui est arrivé avec notre RSR, c'est qu'on a eu une inflation qui était plutôt dégueulasse. Donc, c'est pour ça que le prix du token s'est effondré. Maintenant, si on garde ça en contrôle, l'avenir est beau pour cette crypto-monnaie-là. Parce que pourquoi? Ben parce que de un, on a vu un narratif potentiel qui peut venir là-dessus. Lorsqu'on a vu le BRICS nous annoncer le 5 mars qu'il aimerait créer une devise qui est adossée à d'autres choses que du dollar ou d'autres choses que du vide. Parce que présentement, les devises fiduciaires, donc vos dollars, vos euros, c'est adossé à rien que la promesse qu'une dette va être remboursée. Mais le BRICS aimerait revenir comme avant, soit des devises adossées à l'or ou adossées à d'autres commodités comme du pétrole ou de l'énergie ou des métaux ou peu importe. Donc, c'est ça qui s'en vient du côté du BRICS. Donc, le BRICS, vous vous souvenez, si vous avez écouté ma vidéo juste ici, ben que c'est une puissance mondiale là, vraiment qui s'en vient parce qu'on parle de Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud et plus d'une cinquantaine de pays qui se sont alliancés ensemble pour créer un système financier. Alors que nous, on est pris de notre côté, Europe, Amérique, avec tout ce qui est la suprématie du dollar US. Donc, si on voit le BRICS faire ça, Reserve Right Token, pourquoi est-ce que je vous parle de ça, du narratif et tout ça, vous vous dites, il dit beaucoup de mots, mais rappelez-vous que je ne parle jamais pour rien. En tout cas, du moins, j'essaie que les vidéos soient le plus court possible pour vous dire le plus de choses possible. Reserve Right Token permet à quiconque de pouvoir créer ces stablecoins adossés à des actifs réels tokenisés sur la blockchain. Comme qu'est-ce qu'il explique ici, on veut de l'argent qui peut pas se faire imprimer à partir de rien comme le dollar US. Avec Reserve Right Token, on peut bâtir des stablecoins adossés à de l'immobilier tokenisé, de l'or tokenisé, des actifs réels tokenisés, des bons du trésor, des actions. Tout est possible et le meilleur va gagner. Dans le fond, c'est comme si on avait le BitTensor, parce que BitTensor, ça permet à n'importe qui de faire son modèle d'intelligence artificielle et le meilleur gagne. Et là, on a la possibilité de faire, n'importe qui peut créer son stablecoin adossé à des actifs réels tokenisés, comme on voit ici, et de faire l'expérience pour voir si ça tient la route. Et là, comme vous voyez ici, on voit que toutes les devises se font imprimer jusqu'à ce qu'il y aille vers zéro. Là, comme on voit ici, la valeur de toutes les devises va à zéro. Même si ça monte, ça veut dire que la quantité d'argent augmente, mais la valeur va à zéro. Et si on va voir leur protocole, on se rend compte qu'il y a déjà plusieurs stablecoins qui existent. Comme vous voyez, adossés à l'Ethereum, on a sur la blockchain Base, justement, Coinbase est un des backers. Adossé à quoi, on ne le sait pas, il faudra aller vérifier. Adossé à du Ethereum en stacking. Et on en a de plus en plus, là, comme vous voyez ici. La TVL augmente. Donc pour moi, je pense que ça va être vraiment intéressant de surveiller ça. Parce qu'en plus, le token a une utilité à chaque stablecoin qui est créé. Il faut mettre en garantie des RSR. Donc vous voyez, la charte augmente, on s'en va vers le haut. C'est ça qu'on veut voir. Et peut-être que le prochain flatcoin ou stablecoin le plus utilisé va être un stablecoin qui a été créé avec RSR, qui sait. Une autre crypto-monnaie à pas négliger qui permet de faire des flatcoins qui sont adossés à des bons du trésor, ben c'est Ondo. Ça aussi vraiment intéressant. Donc, gardez ça en tête. Un narratif que personne parle, qu'on va parler éventuellement. Ce n'est qu'une question de temps.
Et là, vous dites, mais là, Paul, il faut avoir des actifs réels tokenisés sur la blockchain pour qu'on puisse avoir des flatcoins. Eh oui, vous avez raison. Donc là, ça nous amène à parler du troisième narratif, troisième catégorie, qui est les actifs réels tokenisés, les Real World Assets RWA, comme vous voyez ici. Ça, je vous en ai parlé en long et en large dans les 2 vidéos que vous voyez ici, mais j'aimerais quand même vous parler du leader de la catégorie, qu'on ne voit même pas ici. Donc, on va aller le chercher ensemble, parce que comme vous le savez, il faut toujours qu'on pousse la recherche plus loin. C'est pas nécessairement vrai ce que CoinGecko indexe dans leur catégorie. Donc, le leader de la catégorie dans la tokenisation des actifs réels, c'est Chainlink, qui a créé le logiciel qui va faire le pont entre la finance traditionnelle et la finance sur blockchain, multi-blockchain en plus. Donc, ça peut remplacer ou être un partenaire du système Swift. En tout cas, c'est ce qui s'en vient selon moi. Et on a la chance d'acheter du Chainlink à 20$ actuellement. Donc, si vous ne connaissez pas Chainlink, je vous recommande fortement de faire des recherches là-dessus parce qu'en plus d'être un oracle, c'est ce qui va permettre réellement la tokenisation des actifs réels à une échelle de plusieurs milliards de dollars. Et ici, on revient sur la catégorie CoinGecko. Il y a différentes sous-catégories dans la tokenisation des actifs réels. On ne fera pas le tour, là, je l'ai fait dans mes vidéos que je vous ai parlé. On a tout ce qui est prêt et emprunt, l'immobilier, les actions tokenisées, les bons du trésor tokenisés, les compagnies qui servent à la régulation. Mais là, vous l'avez vu, le leader, c'est Chainlink. Mais dans tout ce qui est prêt et emprunt, le leader, c'est Centrifuge. Et dans ce qui est régulation, ben, on n'a pas les mèches ici. Donc, faites vos recherches, comparez les autres crypto-monnaies. Pourquoi est-ce que ces crypto-monnaies-ci se placent, par exemple, à Lensblock, Nexera, pourquoi c'est à 119 millions de dollars? Pourquoi Maple est à 134 millions de dollars? Pourquoi certaines crypto-monnaies se positionnent à certains market cap? Faut comparer par rapport aux autres et ça va vous permettre de vous faire une idée là-dessus et peut-être éventuellement de prendre une position si la crypto-monnaie fait du sens. Et si on a des actifs réels tokenisés, ben ça va prendre notre quatrième narratif, des plateformes d'échange décentralisées aussi. Donc, vous commencez à comprendre que ça devient un tout, là. On n'est pas juste en train de parler d'un truc. Chaque catégorie est interreliée avec les autres. Là, vous le savez, on a des échanges centralisés comme Binance, Kraken, Coinbase. Mais une catégorie ne pas négligée que j'aimerais vous parler, c'est les échanges décentralisés. C'est pas comme si c'était nouveau, là. Ça existe depuis 2016. Mais le leader incontesté actuellement, c'est Uniswap. Uniswap avec 10 milliards de market cap qui permet d'échanger des crypto-monnaies qui sont sur Ethereum et tous les layers 2 d'Ethereum. Même si on va sur la plateforme, on voit qu'on a possibilité d'échanger sur Arbitrum, Optimism, Polygon, Base, BNB, Avalanche et même Celo maintenant. Donc ça s'agrandit. Et en plus de ça, aujourd'hui, une grande nouvelle pour Uniswap, les ordres limites sont arrivés. Donc c'est possible de mettre des ordres limites sur un échange décentralisé. Ça, c'est majeur vraiment. Et ça va changer la façon dont les crypto-monnaies qui sont sur Uniswap se trade. Parce qu'avant, on pouvait que acheter ou vendre. C'était vraiment un système idiot, archaïque, là, comme vous voyez ici. Je veux de l'Ethereum, je veux l'échanger contre du AV, j'achète, je vends. Aucune possibilité de mettre des ordres limites jusqu'à aujourd'hui, comme vous voyez ici. Donc franchement, il y a des crypto-monnaies qui vont se trader de façon vraiment différente. Et en plus, c'est transparent, donc on va pouvoir voir les ordres limites. Peut-être, je sais pas. Ça vient de sortir aujourd'hui. Ça peut changer la façon dont on trade. Et en plus de ça, Uniswap a annoncé qu'il voulait redistribuer les profits de la plateforme vers les gens qui détiennent des tokens. Et ça, c'est important. Lorsque vous regardez pour acheter une crypto-monnaie qui est dans la catégorie des échanges décentralisés, vous voulez une crypto-monnaie qui permet aux détenteurs de tokens de bénéficier des revenus de la plateforme. Et ça va devenir la norme vraiment. Donc, Uniswap, est-ce que c'est intéressant à acheter? Ben, à vous de voir. Ça dépend de votre stratégie. C'est sûr que cette crypto-monnaie-là est là pour rester. Mais est-ce que son prix peut faire un x10? Ben peut-être, peut-être pas. À vous de voir, mais c'est sûr que c'est là pour rester. Et dans un cycle haussier, ben, tout monte. Donc, quand on a le leader d'une catégorie, on le sait que ça va quand même vers la bonne direction. Mais encore une fois, l'idée de la vidéo aujourd'hui, c'est pas de vous dire quoi acheter. C'est plus vous pointer les catégories, pointer le leader, vous analysez le leader et ensuite vous regardez toutes les autres crypto-monnaies qui sont en dessous pour comprendre est-ce qu'ils peuvent rattraper le leader ou non. Et rappelez-vous que dans tout ce qui est plateforme d'échange décentralisée, le plus important, c'est la TVL, donc combien d'argent les gens sont prêts à barrer dans des contrats intelligents. Par exemple, sur Uniswap, il y a plus de 6 milliards de dollars en valeur qui est barré sur les contrats intelligents de Uniswap.
Et c'est ça qui fait la force d'un réseau. Ça prend beaucoup de liquidité dans les contrats intelligents pour qu'on ait une bonne liquidité, justement, pour que quand on achète une crypto-monnaie, ce soit au bon prix et qu'on n'ait pas un slippage énorme. Et une autre crypto-monnaie qui est deuxième de la catégorie, c'est Thorchain. On en parle depuis vraiment longtemps sur la chaîne. Thorchain qui permet d'échanger des crypto-monnaies sur leur blockchain native. Donc, ça vous permet de ne pas avoir à passer par une plateforme d'échange centralisée et d'échanger du Bitcoin contre de l'Ethereum sur leur blockchain respective. Et ça, c'est génial. Donc, vraiment intéressant à surveiller de ce côté-là. Et vous voyez, on vient d'exploser à la hausse. Et là, c'est pas comme si c'était nouveau. Si vous me suivez depuis longtemps, là, je vous en parle depuis 2020. Donc maintenant, continuons. Allons voir la prochaine catégorie parce que qui dit échange décentralisé dit produits dérivés décentralisés. Donc la catégorie va s'appeler Perpetual. Donc ça, c'est tout ce qui est les produits dérivés qui permettent de transiger avec des effets de levier sur blockchain sans avoir à passer par un échange centralisé. Donc vous gardez le contrôle de vos crypto-monnaies. Le leader, c'est DYDX, qui avait un tokenomics affreux. C'est moins pire à partir de maintenant, donc à surveiller. Et GMX, donc les détenteurs de tokens de ces deux plateformes-là, reçoivent les frais des frais de transaction. Donc ça vous permet vraiment de faire du revenu passif, encore une fois. Les deux plus grands sont ici GMX et DYDX. Et là, vous vous souvenez qu'au début de la vidéo, je vous parlais du code de triche en crypto-monnaie. Bien, là, actuellement, vous voyez GMX, qui est la deuxième qu'on a parlé, qui a un token qui n'a aucune inflation, qui a une utilité monstrueuse, qui est dans sa zone 1. Eh oui, la zone 1, tout le monde, on est chanceux, qui fait un pattern de épaule-tête-épaule inversé. Donc, à vous de voir ce que vous faites avec ça. Hein? Donc, voici pour les échanges décentralisés qui vous permettent de prendre des leviers jusqu'à x100, si je me souviens bien. Mais là, vous voyez, il y en a d'autres échanges décentralisés qui permettent de prendre des leviers jusqu'à x1000, si vous voulez, qui sont sur d'autres blockchains. Et là, vous avez toute la liste ici, parce que le narratif va revenir. Inquiétez-vous pas que quand les nouveaux qui sont en train de revenir sur le marché vont arriver, vont vouloir gambler, vont vouloir trader. Et ça, c'est un besoin humain et fondamental de pouvoir prendre des leviers. Donc, les gens vont se lancer sur ce genre de plateforme-là. Donc, est-ce qu'il y a des petites crypto-monnaies dans cette catégorie-là qui peuvent rattraper nos deux leaders ici? Peut-être que oui. Donc, maintenant qu'on a parlé de plusieurs thématiques sur blockchain, qu'est-ce qu'on a besoin pour que ces blockchains-là fonctionnent? Et oui, vous l'avez encore deviné, vous êtes tellement génial. C'est les plateformes de contrats intelligents, comme on voit ici. Le leader incontesté depuis toujours, c'est Ethereum, parce que c'est le premier. L'avantage d'être le premier. Mais notre leader, Ethereum, a deux gros problèmes. Très lent et très coûteux pour les transactions. Ça fait en sorte que ça laisse place à plusieurs concurrents qu'on voit ici qui vont prendre des parts de marché Ethereum tant que ces problèmes-là ne sont pas réglés. Vous en voyez plusieurs. C'est probablement la catégorie qui en a le plus. Et honnêtement, avec raison, parce qu'il y a différents types d'algorithmes, de vitesse de transaction. Et là, vous avez deux choix, bien sûr. Lorsqu'on parle de Ethereum, qu'est-ce qu'on veut voir? Ben, c'est des Ethereum killers. Qui pourrait prendre des parts de marché à Ethereum? Ben, lui qui est le mieux placé, c'est Solana. La solution, ben, c'est une blockchain qui coûte presque rien, plus centralisée, mais qui est beaucoup plus rapide qu'Ethereum. Et là, on voit un niveau de transaction énorme sur Solana. Et d'ailleurs, si on va voir sur DeFi Lama pour voir le nombre d'argent, de valeur barrée dans les contrats intelligents de Solana, regardez-moi la courbe. On est en train de remonter rapidement vers les sommets qu'on a eus en 2021. Et on va finir par les dépasser. Donc actuellement, il y a encore une aubaine sur Solana pour les gens. C'est sûr qu'il n'y aura pas de 100x avec Solana, mais c'est fort probable qu'on voit Solana dépasser son ancien sommet historique qui était autour des 250 $ et probablement le doubler. Donc, est-ce que c'est là qu'on va faire de l'argent? Le plus, ben peut-être que oui, peut-être que non. Parce qu'il faut se rappeler que Solana a déjà fait pratiquement un x10 depuis son bas. Mais vous, votre mission, c'est de repérer quel projet a une proposition de valeur dans les plus petits market cap, parce qu'on se rappelle que plus le market cap est petit, moins d'argent que ça prend pour le faire monter. Est-ce qu'il y a un projet dans tous ceux-là qui pourrait prendre des parts de marché? Ben oui, il y en a, comme certains qui sont spécialisés, disons, plus vers le gaming, comme Immutable X, qu'on voit ici. Donc, proposition de valeur différente. Injective, encore une fois, proposition de valeur différente avec un order book décentralisé qui est déjà sur la blockchain de façon native. On a Algorand qui est encore un autre système. On a tout ce qui est Oasis Network avec le privacy. Donc,
Le but de la vidéo, encore une fois, c'est pas de vous dire quoi acheter, mais c'est plus de vous expliquer comment réfléchir par narratif et que je vous montre quelles crypto-monnaies et quels narratifs sont les plus importants de l'écosystème des crypto-monnaies. Et vous n'avez qu'à focuser sur un, deux ou trois narratifs et vous allez vous en sortir. Et bien sûr, l'autre option que vous avez avec Ethereum pour améliorer sa vitesse, c'est les Layer 2 que vous voyez ici, la catégorie Layer 2. Donc, c'est toutes les couches qui sont au-dessus d'Ethereum pour essayer d'augmenter sa vitesse et diminuer les frais de transaction. Ça a été un véritable festival d'explosion à la hausse en fin 2022-2023 et ça risque de continuer. Donc, surveillez ça. Maintenant, passons au 7e narratif et 7e crypto-monnaie qu'on va parler aujourd'hui. En fait, c'est plus que la 7e, mais bon, faut garder une logique. Quelle autre blockchain est lente, a le réseau le plus sécurisé au monde et que les gens aimeraient l'utiliser pour avoir des contrats intelligents dessus? Réfléchissez un petit peu. Ah ben oui, Bitcoin. Bitcoin va avoir des contrats intelligents, va avoir des NFT, va avoir des actifs réels tokenisés parce que c'est le réseau le plus sécurisé au monde. Quoi de mieux que de mettre son testament sur le réseau le plus sécurisé au monde plutôt que de choisir une petite blockchain que tout le monde s'en fout. Donc, Layer 2, finance décentralisée sur Bitcoin. Il n'y a aucune catégorie en ce moment qui existe. Encore une fois, on est avant-gardiste. Quel est le leader? Bon, si on descend ici, vous l'avez devant vous. On en a déjà parlé sur la chaîne, si je me souviens bien, il y a 1 an à peu près, lorsqu'on se transigeait, il me semble, dans les 60-50 centimes. Stacks, qui est une deuxième couche sur Bitcoin qui va permettre les contrats intelligents, la DeFi sur Bitcoin. C'est majeur, c'est vraiment majeur. Et il y en a une dizaine d'autres protocoles qui vont permettre la DeFi sur Bitcoin et qui est une deuxième couche sur Bitcoin. Si on pense, par exemple, à Tectum, qui en est une autre intéressante. Donc, à vous de faire vos recherches sur tout ce qui est Layer 2 sur Bitcoin parce que c'est utile, c'est important. C'est probablement un des trucs les plus importants avec la 8e catégorie qu'on va parler, qui est l'intelligence artificielle. Vous voyez, on est maintenant en 23e position. Je vous disais qu'on allait monter dans le classement. On était en bas de la 30e position. Donc, intelligence artificielle, le leader incontesté pour l'instant, BitTensor, qu'on pourrait qualifier du Bitcoin de l'intelligence artificielle, tout comme le qualifier Vanek ici, le Bitcoin du machine learning, parce que vraiment, BitTensor a réussi comme Bitcoin à mettre tous les acteurs dans une même direction, les faire travailler avec des incitatifs de façon décentralisée pour qu'on ait une intelligence artificielle qui n'est pas biaisée par des arguments politiques ou d'autres trucs étranges. Comme on voit ici, ça c'est une photo qui a été générée par l'intelligence artificielle Gemini. Ça c'est l'équivalent de DALL-E de OpenAI que vous connaissez avec ChatGPT, mais de Google. Donc Gemini est à Google. Et ils ont programmé leur intelligence artificielle de façon étrange. Parce que vous voyez ici, on demandait d'avoir le roi de la France du 18e siècle et on vous donne une personne qui est noire. On s'entend que le roi de la France au 18e siècle n'était pas noir. Donc, on est en train de changer l'histoire par des principes pour, je sais pas quoi, adopter les minorités comme on voit sur Netflix. Par exemple, ici, Gemini, on demande une photo des 3 mousquetaires, on vous donne aucune personne blanche. On s'entend que les 3 mousquetaires étaient blancs et une femme en plus. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une intelligence artificielle qui ne sera pas biaisée par des arguments politiques, parce que ça va venir que l'intelligence artificielle, notre économie, la plupart de nos systèmes vont être basés sur l'intelligence artificielle, notre éducation va être basée sur l'IA. Donc, si on a des IA qui sont biaisées, ben on va se faire baiser. Ah, quel jeu de mots était trop facile. Donc, c'est pour ça que BitTensor, je vous explique comment ça fonctionne. Donc, on voit ici BitTensor. Regardez-moi ça. Vous êtes ici. Vous demandez une photo d'un chien, là, par exemple au subnet 19 de BitTensor. Le subnet 19 est ici. Et là, on a différents mineurs qui peuvent vous donner la photo du chien. Donc, chaque mineur va arriver avec une photo du chien selon le prompt que vous avez demandé. Et d'un autre côté, on a les validateurs ici qui, eux, vont déterminer quelle est la meilleure réponse, donc qui fit le mieux avec le prompt qu'on a demandé. Donc, par exemple, si on détermine que c'est lui qui avait la meilleure réponse, ben c'est lui qui va recevoir les récompenses en BitTensor. Vous allez recevoir la réponse de cette personne-là. Et les validateurs qui font le mieux leur travail sont récompensés en BitTensor.
et lui qui fait un mauvais travail n'est moins récompensé en BitTensor. Donc, ça fait en sorte que vraiment, cette IA-là, là, je vous ai expliqué ça de façon grossière, mais est toujours en train de se valider, de voir est-ce qu'on donne vraiment la bonne réponse ou non, ou est-ce qu'on est biaisé. Et ça se fait de façon automatique. Et en plus de ça, les autres mineurs qui sont ici peuvent apprendre du mineur qui était ici qui a donné la bonne réponse. Donc, on apprend 10 fois plus vite, on n'est pas dans des silos en train d'apprendre. Puis, en plus de ça, nous, en tant que délégateur, on peut stacker du BitTensor, comme on voit avec ce validateur-ci, par exemple, qu'on aime bien. Et là, plus qu'on lui donne de puissance en stackant nos BitTensor parce qu'on lui fait confiance, ben son vote vaut plus cher. Donc, si on voit qu'un validateur fait de la merde, eh bien, on enlève notre stacking de ce validateur-ci et il perd sa puissance. Donc, c'est comme ça qu'on peut créer un IA décentralisé. Et je vous explique tout ça en détail dans la vidéo juste ici. Mais je voulais quand même vous l'expliquer grossièrement pourquoi c'est important d'avoir des IA décentralisés. Et bon, dans les crypto-monnaies d'intelligence artificielle, on a plusieurs catégories. Je vous les ai expliquées dans la vidéo ici. Pas besoin de les réexpliquer de nouveau. Mais comprenez que ça va être vraiment important dans notre monde. Maintenant, 9e narratif, 9e catégorie. On a ici tout ce qu'on appelle des pins. C'est une vraie blague, ce narratif-là, selon moi, parce que on vous dit, c'est nouveau, c'est des pins. Des pins, ça veut dire réseau physique décentralisé. Ça existe depuis 2016, tout ce qui est des pins. Qu'est-ce que ça veut dire, des pins? Ça veut dire prendre du matériel de vos ordinateurs. Là. Par exemple, vous n'utilisez pas toute votre GPU, toute votre bande passante, toute votre mémoire. Vous la donnez à un réseau qui est distribué. Et là, si tout le monde fait ça, ben ça fait un énorme, par exemple, accumulation de puissance de feu de GPU ou de bande passante. Et là, vous êtes récompensé en fonction de ce que vous donnez. Donc, ça existe depuis longtemps. Avant, c'était pas assez utile, mais maintenant, avec l'IA, la metaverse, les vidéos 8K, 4K, le manque de mémoire, le fait que ce n'est que des grosses entités qui contrôlent, disons, tout le cloud, ben ça devient nécessaire. Peut-être qu'est-ce qui est des GPU décentralisés pour qu'est-ce qui est l'intelligence artificielle. Donc, GPU décentralisé, on parle de render à cache. Si on parle de mémoire décentralisée, on parle de Filecoin qui est le leader, Arweave qui est en deuxième position. Si on parle de tout ce qui est bande passante décentralisée, on a Theta Network. Donc, Theta Network qui enfin remonte. On avait hâte de voir ça. Qui, dans le dernier cycle, ce n'était que de la spéculation, la montée, parce que ça n'a pas été vraiment utilisé. Mais là, pour le cycle qui s'en vient, ça devient peut-être nécessaire. Et là, on a d'autres trucs décentralisés comme le Wi-Fi, des CPU. À vous d'évaluer les autres crypto-monnaies qui se trouvent ici parce qu'il y a beaucoup de pépites quand même dans cette catégorie-là. Et la 10e catégorie, qui va être un bonus aujourd'hui, c'est les meme coins. Là, vous vous dites, mais Paul, ça sert à rien des meme coins, pourquoi tu nous parles de ça? Eh bien non, ça sert pas à rien. Et une chose que j'aimerais vous dire avant de parler de meme coins, si vous faites des profits dans le marché, ben bravo à vous, que ce soit avec un meme coin, avec un crypto intelligente, une crypto-monnaie en IA avec des leviers, ça me dérange pas. Bravo à vous. Il n'y a aucun argent qui est stupide. Tant que vous réussissez à prendre des profits, c'est ça qui compte. Les meme coins, à quoi ça sert? En tant que tel, les meme coins sont backés par rien, sauf pour spéculer. Donc, à quoi ça sert un meme coin? Ben, ça sert à spéculer. Sauf peut-être Dogecoin qui éventuellement pourrait être utilisé dans X, là, anciennement Twitter. Donc, vous avez vu dans les dernières semaines, ça a été l'explosion tout simplement des meme coins, comme on voit ici Shiba Inu qui a fait un x3. On voit ici Flocky qui nous a fait un x8. Wow! Même le bon vieux Pépé, la grenouille, qui nous a fait un x9 en quelques jours. Donc, vous voyez, il y a de l'argent à faire avec ça, mais il faut juste être capable de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, là, parce qu'on s'entend qu'il y a des meme coins qui vont disparaître du jour au lendemain. Mais pour les gens qui aiment trader, il y a de l'argent à faire avec ça. Donc, c'est ça que je voulais parler au niveau des meme coins. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous voulez que je fasse une analyse approfondie peut-être d'un des narratifs que j'ai parlé particulièrement aujourd'hui, laissez-moi savoir dans les commentaires. Puis je vous dis tout le monde, ben à très bientôt. Passez une belle journée. Salut, bye bye.